Hiver 1958. Depuis 1901, le petit chemin de fer électrique à voie métrique qui relie Saint-Gervais-le-Fayet à Chamonix assure son dur travail de montagnard sans défaillance. Il fut en 1907 prolongé au-delà de Chamonix jusqu'à Valorcine afin d'établir la liaison avec la ligne suisse du Martigny-Châtelard. À cette époque, il n'existait pas de locomotives électriques capables de remorquer des trains sur des lignes équipées alternativement avec et sans crémaillère. C'est pourquoi depuis 57 ans, avec le même matériel, il est le seul en Europe à escalader sans crémaillère une rampe de 90 mm par mètre par simple adhérence de ses véhicules dont tous les essieux sont moteurs. La sécurité à la descente est assurée par un frein à mâchoire se fermant sur un rail central. Jusqu'en 1905, le service de la ligne Saint-Gervais-Chamonix était interrompu pendant l'hiver car les chutes de neige abondantes interdisaient toute circulation. Pour remédier à cet inconvénient saisonnier, il n'y a qu'une solution. Le chasse-neige qui permet de maintenir la ligne ouverte à l'exploitation toute l'année. Venant de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Strasbourg et de plus loin encore, les trains de grande ligne déposent en gare de Saint-Gervais-le-Fayet de nombreux touristes sensibles au faste de la nature ou de fervents adeptes du ski qui trouveront facilement les pentes neigeuses favorables à leur folle glissade. Mais puisque nous sommes à Saint-Gervais, il nous paraît intéressant, avant d'aller plus loin, de profiter de la proximité du TMB, tramway électrique du Mont-Blanc, pour gravir avec lui les rampes qui nous mèneront au col de Vose. Ce matériel électrique moderne possède pour capter le courant de traction le même pantographe que celui adopté par la SNCF pour ses locomotives à courant monophasé. Nous sommes ici dans le royaume du ski. Hissés en douceur par les remontes-pentes, sportifs qualifiés ou amateurs arrivent sans fatigue jusqu'au point de départ de leur piste favorite. Puis, une descente vertigineuse, émaillée parfois de culbutes spectaculaires, les précipitera vers la vallée. Après cette première excursion, reprenons notre tramway et redescendons vers Saint-Gervais-le-Fayet. Des quais de la gare SNCF, les amateurs de neige, sac au dos ou valise en main, armés de leurs planches et de leurs bâtons, empruntent le petit train pour atteindre la station choisie tout en admirant pendant le voyage une véritable exposition de blanc. Nous abordons ici un ouvrage d'art important de la ligne. Le viaduc de Sainte-Marie qui enjambe à 52 mètres de hauteur la vallée de l'Arve, torrent assez capricieux dont les humeurs sont fonction des neiges plus ou moins éternelles. Bon serviteur des fidèles amis de la montagne, ce petit train parcourt sans défaillance cette même voie depuis plus d'un demi-siècle et avec ce conducteur qui succède aux manettes de commande à ses nombreux camarades, admirons la résistance et la souplesse de ce matériel toujours fidèlement soumis à sa volonté et à sa vigilance. Cet arrêt nous permet de monter par le téléphérique jusqu'à Bellevue à 1790 mètres d'altitude. Quelle majesté dans le paysage qui se découvre à nos yeux sous cet aspect si nouveau.
Au terminus, les skieurs impénitents, tout à la joie de se livrer à leurs ébats favoris, foncent immédiatement vers la vallée avec l'espoir d'arriver en bas suffisamment à temps pour ne pas manquer la plus prochaine remontée du téléphérique, et ainsi de suite. Redescendus par la Benne, nous arrivons à Chamonix-Mont-Blanc par notre petit train. Le monument qui perpétue la mémoire du physicien de Saussure et du guide Jacques Balmat, qui furent les premiers à vaincre le Mont Blanc en 1786 et 1787, semble nous inviter à pénétrer dans cet indescriptible chaos de roches, de glaces scintillantes et de neiges éternelles. De la cabine qui nous emporte vers les sommets, se découvre un panorama impressionnant, toujours plus vaste, et la vallée qui se déploie sous le regard semble s'inscrire sur l'écran d'un cinémascope géant. De la terrasse ensoleillée de Plan-Praz à 2000 mètres d'altitude, on peut vérifier l'adage affirmant que le monde est bien petit. Plus haut, toujours plus haut, nous allons entre ciel et terre vers le Brévent qui dresse ses 2525 mètres d'altitude sur le versant sud de la vallée face à la célèbre aiguille du Midi où le plus haut téléphérique du monde permet en 2 étapes d'atteindre la hauteur impressionnante de 3842 mètres. Du Brévent, nous pouvons découvrir un spectacle si grandiose qu'il ne manque jamais d'émouvoir les moins sentimentaux. Pour garder vivant le souvenir de ce moment d'émotion, chacun tient à fixer sur la pellicule ce décor inoubliable. De là encore, une longue piste de ski parfaitement aménagée descend vers la vallée. Et c'est ainsi que nous arrivons à Chamonix, aux rues propres et dégagées. Ces jeunes personnes qui se dirigent vers la patinoire nous montreront bientôt leur talent en dessinant sur la glace de gracieuses arabesques, ou bien, après quelques pas hésitants, s'effondreront moins gracieusement avec de grands rires pour la grande joie des spectateurs. Poursuivant son voyage vers Valorcine, le petit train suit une vallée qui, après Chamonix, s'est considérablement élargie. De chaque côté de la voie, de coquets chalets dispersent quelques touches de couleur çà et là sur la blancheur de la toile de fond. Larges espaces ou étroits défilés, le paysage se renouvelle sans cesse, entretenant toujours l'intérêt des voyageurs. Après Argentières, notre train s'élance courageusement vers la rampe de 70 pour 1000 qui, après 2 km de parcours, l'amènera à la petite gare de Montroc-le-Planet. D'ici vont se répartir à travers les pentes neigeuses des environs, les skieurs entraînés, les alpinistes avertis et également les calmes promeneurs qui recherchent le repos dans le silence apaisant de cette blancheur immaculée. Mais voici que notre petit train atteint Valorcine, terminus du parcours français et gare de transit vers la Suisse. En effet, tout a une fin, même le matériel qui avait tenu avec tant de vaillance. Voici la nouvelle génération. Cette élégante et moderne automotrice fait ses premiers tours de roue, son parcours de reconnaissance et ses essais sur cette ligne qui, nous venons de le voir,
possède quelques rampes sévères. Avec l'apparition du soleil printanier, la fonte des neiges annonce le départ de l'hiver et la nature change rapidement d'aspect. Les champs de neige sont devenus de verts pâturages et les skieurs ont disparu. Le blanc n'apparaît plus que sur les plus hauts sommets qui conserveront toujours cette parure même aux plus chaudes journées de l'été. Le premier élément du nouveau train, composé de 2 automotrices encadrant une remorque, prend son départ de Saint-Gervais vers Chamonix afin de parfaire ses essais de contrôle avant sa mise en service officielle. À quelques kilomètres du départ, il se trouve tout de suite aux prises avec la fameuse rampe de Shed de 90 mm par mètre qu'il monte à la vitesse de 30 km/h alors que le matériel ancien ne pouvait gravir cette pente qu'à 12 km/h. La même supériorité se manifeste en palier où le 40 km/h est devenu maintenant un confortable 70 km/h. Ceci se traduit par une réduction sensible de la durée du trajet entre Saint-Gervais et Chamonix, sans toutefois mettre en jeu la sécurité des voyageurs. Grâce aux moyens modernes de freinage, freins pneumatiques à sabots, freins rhéostatiques de maintien, freins électromagnétiques d'arrêt, les vitesses peuvent être sensiblement augmentées sans risque. Des essais ont été effectués dans les plus fortes rampes. Ils ont permis de vérifier l'efficacité absolue des systèmes de freinage adoptés sur ce matériel. Voilà le dernier voyage de l'un des petits trains de l'ancienne génération avant la retraite définitive. Au matériel moderne qui leur succède maintenant, il appartiendra de suivre l'exemple des 57 ans de bons et loyaux services d'une technique certes bien dépassée, mais qui a fait ses preuves. Après un voyage confortable, nous arrivons une fois encore à Chamonix. Nous allons emprunter le chemin de fer électrique à crémaillère du Mont-en-Vert pour monter jusqu'à la mer de glace et découvrir sous son aspect estival la célèbre vallée si souvent louée par tant d'écrivains comme Goethe, Dickens et Madame de Staël, qui, transportés d'admiration, écrivaient « Il n'y a rien de plus imposant au monde que la vallée de Chamonix. Cette immense mer de glace qui touche à la prairie la plus riante, ce soleil qui darde sur ses cristaux sans parvenir à la fondre, tous ces contrastes forment véritablement le plus imposant spectacle que la nature ait donné à l'homme. » En quittant leur train à la station terminus du Mont-en-Vert, les touristes débarquent au cœur même de la mer de glace. La nature ici n'a rien négligé et les frais ombrages qui accompagnent le cours de ce petit torrent sont certainement les lieux de promenade de prédilection des rêveurs épris de solitude ou des touristes romantiques. De son côté, l'homme n'a pas oublié son bien-être, et si l'été la vallée noyée de soleil est chaude, une piscine parfaitement aménagée lui permet des ébats rafraîchissants. Lorsque nous regardons passer le nouveau matériel que nous continuerons à appeler le petit train de Chamonix, puisque tel est le nom qu'il porte depuis sa création,
N'oublions pas que dans l'esprit de ses réalisateurs, cette ligne devait servir de banc d'essai pour la traction électrique. Ce fut une véritable réussite, car ce banc d'essai a transporté pendant 57 ans des dizaines de milliers de voyageurs. Nul doute que la modernisation de son matériel confirmera cette réussite en permettant d'accéder plus rapidement et plus confortablement aux lieux choisis par toute une clientèle d'alpinistes, de touristes, de pêcheurs, de chasseurs ou de simples promeneurs, profitant au mieux des plaisirs de la montagne en été. Souhaitons au petit train de Chamonix de servir bien et longtemps le tourisme alpin.